Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'avoue, je sors un peu de maladie, donc la vidéo je vais la faire comme je peux. Là je suis encore, j'ai eu un petit peu de fièvre cette nuit, donc c'était un peu dur, mais ça va un peu mieux là, j'ai bien repris. Donc alors c'est pas encore la partie 4 sur le Gers, elle arrivera demain cette vidéo, si j'ai la voix assez claire pour faire l'audio propre, un audio propre. Mais en attendant, du coup, je vous propose de découvrir une légende qu'on m'a partagée, ou du moins, là, c'est plutôt dans un livre qu'on m'a prêté. Alors, j'ai déjà rendu ce livre, mais je remercie mon collègue Christophe de m'avoir prêté ce bouquin qui m'a été très très utile pour mes recherches, notamment sur les héros. Alors, évidemment, du coup, j'ai fait autant de captures de photos que possible de ce livre pour le garder sous le coude. Et j'espère que du coup l'histoire que j'ai sélectionnée dans ce livre va vous plaire, parce que moi je ne l'ai pas encore lue, donc je vais la découvrir avec vous du coup. Alors c'est une histoire qui concerne Rougeant. Alors c'est la ville qu'on peut voir là à l'écran actuellement, village, ville ou village, bref. Et du coup à Rougeant il y a un animal totémique qui est le hérisson. Et pas pour n'importe quelle raison, parce qu'il y a une histoire derrière évidemment. Je vous propose qu'on la découvre du coup dès maintenant ensemble. Alors là voilà, donc je vais prendre les pages du livre que j'ai pris en extrait du coup. Voilà, je précise, c'est un extrait de lecture, c'est pas le livre complet évidemment. Alors ça vient du livre Les histoires languedociennes de mon grand-père, qui est un livre très intéressant. J'avoue, je me suis régalé, parce que c'est exactement le type que je recherche pour mes vidéos. Et si je peux le trouver, si je peux le commander ou le retrouver un jour, je l'achète direct. Allez, c'est parti, je vous propose qu'on attaque la lecture. Campée au milieu d'un océan de vignes, la très ancienne cité de Rougeant voue un culte indéfectible au hérisson. Pas à n'importe quel hérisson, mais à celui de sa légende, celui qui accepta de ne pas rejoindre ses congénères pour demeurer parmi ceux qu'il avait adoptés. L'histoire commence au temps de Sainte-Marthe, que ceux de Rougeant s'étaient choisis pour patronne. Un monstre appelé Tarasque. Ah, Tarasque, mais oui, j'ai noté lui, il est prévu pour quand je ferai le département des Bouches-du-Rhône. Parce que, alors, ils disent Tarasque qui sévissait sur la région, oui et non, parce qu'il est plus, la Tarasque est plus un animal qui est lié à la ville de Tarascon, et notamment le Rhône principalement, parce que c'est dedans qu'il vivait. Mais voilà, bref, là pour les légendes, c'est pas nouveau que les créatures voyagent un peu à droite à gauche et qu'on retrouve du coup des créatures dans toutes les légendes. Alors, un monstre appelé Tarasque sévissait sur la région. Après je dis ça, je suis même pas sûr de la suite de l'histoire, hein. Donc ça se trouve, il va me préciser dans l'histoire que le Tarasque était dans le Rhône. Mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir découvrir un peu cette créature là aussi, et c'est cool je trouve. Alors la bête à tête de dragon, aux pattes griffues et au corps ailé semait la terreur. Elle allait dévorant les enfants et les vieillards. Aucune famille n'échappait à sa cruauté. La légende dorée, un ouvrage de l'auteur italien Jacques de Varazzo, dit de Voragine, d'accord, nous informe avec précision sur les événements qui conduisirent Sainte-Marthe à partir à la poursuite de l'horrible bête. Alors on découvrira tout ça évidemment plus tard. Ah oui, bah c'est bon. À cette époque, ils le disent là, c'est bon. À cette époque, sur les rives du Rhône, vivait un dragon moitié animal, moitié poisson, plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes, qui était armé de chaque côté de 2 boucliers. Il se cachait dans le fleuve, ôtait la vie à tous les passants et submergeait les navires. Alors c'est l'animal qu'on peut vite fait voir ici. Je vous le montrerai un peu plus tard après dans la vidéo dès qu'on aura fini l'histoire. Sainte-Marthe était très éloquente et gracieuse pour tous. Ayant décidé de supprimer la bête, elle confia à d'autres le soin de protéger Rougeant. Après bien des recherches auprès de ses alliés, son choix se porta sur une légion de hérissons particulièrement vigilants. Les hérissons, une fois dans la place, Sainte-Marthe prit la route du Rhône, l'esprit tranquille. La population de Rougeant n'eut pas à se plaindre de leur présence, bien au contraire. En de multiples occasions, ils montrèrent qu'ils étaient capables de remplacer une compagnie de garde, faisant preuve d'une grande assiduité et d'un sens de l'observation remarquable. Les photos ont été un peu prises à la va-vite, j'avoue, hein. Donc, en plus j'ai la lumière de ma fenêtre là dans la tronche, alors pour lire c'est merveilleux. Puis la nouvelle arriva que Sainte-Marthe était parvenue à éliminer la cruelle Tarasque. C'est pas le cruel du coup, c'est la cruelle. D'accord. Quand cela fut confirmé, on remercia l'armée de hérissons qui se mit en route vers les montagnes du nord, là où abondent limaces et grenouilles, où croissent les champignons. Ils partirent tous sauf un. Un unique hérisson refusa de quitter Rougeant, qui était devenu le seul endroit au monde où il aimait vivre. Les habitants s'émurent du choix de ce hérisson et l'adoptèrent aussitôt, le couvrant de 1000 soins, lui apportant ses nourritures préférées, qui une souris jeune et tendre, qui un champignon de garrigue. La fidélité exemplaire du hérisson était donnée en exemple à tous ceux qui s'intéressaient à la protection de la cité. Son extrême longévité impressionna certains
impressionna. Certains prétendent dire qu'il n'était pas mort et qu'il se cachait dans les fourrés. D'une certaine façon, il n'avait pas tort, car aujourd'hui encore, le hérisson de Rougeant est bel et bien vivant et participe aux réjouissances de sa ville préférée. Voilà. Voilà qui met... Alors on voit Sainte-Marthe du coup vite fait là dans la page du livre. Voilà qui met fin à cette petite histoire. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'adore ce genre d'histoire, justement, on voit pourquoi tel animal a été choisi pour telle ville. Alors, de ce que j'ai compris de l'histoire, en fait, la Légion de Hérisson n'a pas servi à grand-chose. Bon, soyons honnêtes. Donc, elle a été mise là pour protéger si jamais la Tarasque venait jusqu'à la ville. Mais au final, il n'y en a pas eu besoin, et à la fin, on a laissé les hérissons partir, sauf un qui est resté, et qui est devenu l'animal totémique de la ville. Et concernant la Tarasque, du coup, je vais vous la montrer là maintenant. Alors, voilà la Tarasque. Alors ça c'est une représentation qu'on voit dans le bouquin, dans le livre, du coup. Sinon, on l'a là. Ah, super. Voilà, on voit mieux là. Donc, un animal plutôt atypique. Je crois qu'on l'a pas encore vu dans... Ah, on voit un peu là comment c'est fait dans les processions et tout ça. C'est un animal qu'on n'a pas encore réellement vu dans nos vidéos, je crois, une espèce d'animal proche de la tortue, parce qu'on est quand même plus proche d'une tortue que d'un dragon, on va pas se mentir. Mais du coup, ben, j'ai hâte qu'on soit au Bouches-du-Rhône. Alors comme d'habitude, c'est choisi au hasard, donc je peux pas garantir quand est-ce que ça va tomber. On y arrivera un jour, ça c'est sûr, parce que je reviens pas sur un département tant que j'en ai pas fait un autre. Enfin, je reviendrai pas sur les départements déjà faits pour le moment en tout cas. Ou là, sauf là, prochainement, j'ai... D'ailleurs... N'hésitez pas à aller voir le sondage que j'ai proposé où je laisse le choix. Est-ce que je refais les premières vidéos de ma chaîne ou je les refais, évidemment, je laisserai les anciennes versions, mais je referai en nouvelle version du coup mieux adaptée. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse pour voter du coup si vous souhaitez que j'en fasse les premières vidéos ou si on les laisse comme ça et pas besoin de les refaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à y aller, franchement ça c'est à vous de choisir. Si vous êtes pour, je la ferai, si vous n'êtes pas pour, je la ferai pas. Donc voilà, alors pour la Tarasque du coup, je vais pas en dire plus évidemment parce qu'on la découvrira en vidéo quand ça arrivera. Et en attendant, bah, j'espère que cette histoire vous a plu et que bah, la légende du hérisson de Rougeant est humble certes, mais plutôt agréable je trouve. C'est une petite histoire comme ça, bah, c'est souvent des petites histoires comme ça en fait, hein, on va pas se mentir, qu'on trouve dans les petites villes et villages ici et là. Donc j'espère qu'elle vous a plu aussi. Moi perso j'ai beaucoup adoré comme j'ai dit, je suis content d'avoir découvert avec vous. Et si vous avez des histoires et des légendes, n'hésitez pas à me les partager parce que bah, du coup j'en ferai des découvertes en direct comme là actuellement. Donc n'hésitez pas, si vous avez une histoire de votre coin ou quelque chose que vous avez entendu parler ou même un truc trouvé sur internet, n'hésitez pas à me le partager et je ferai une découverte dès que j'aurai le temps de le faire. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end plutôt, parce qu'on est le week-end, c'est vrai. Une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo du Gers. Portez-vous bien et à bientôt.